concerne vous en tant que guide touristique, j'ai vu dans quelques manifestations ou quelques sit-ins que les guides touristiques se plaignaient parfois qu'ils n'ont pas travaillé depuis 10 et 11 mois. Plutôt de ma part, par exemple, sur 2 ans, je n'ai pas fait 3 semaines de travail. Oui. Mais ce n'est pas la responsabilité de l'État. Il ne faut pas se manifester pour ça. C'est une Donc erreur. c'était pas ça. Pourquoi vous manifestez? C'était pas ça la raison? Je n'ai pas participé à la manifestation parce que je n'ai pas trouvé que ce sont des raisons dont l'État est responsable. Ça, c'est l'état général du pays. C'est un cercle vicieux. Mais oui, on est dans une phase après-révolution. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Par contre, au lieu d'attendre un miracle, il faut que tout le monde travaille ensemble. Tout le travail que fait notre gouvernement, on l'appelle un travail sur l'échelle macro, sur la grande échelle. Mais il nous faut encore ce qu'on appelle micro. Eh bien, sur cette échelle, les guides doivent travailler, le ministère doit travailler, les mairies doivent travailler, mais rien qui se fait dans tout ce domaine. Et de ce qu'on a compris, il n'y a pas vraiment une harmonie de travail entre le ministère du Tourisme et les guides, parce qu'il y a là un intermédiaire, ce sont les agences de voyage. Est-ce que ça, c'est vrai? Ça, c'est sûr. Ah, mais bien sûr. Ça veut dire c'est un monopole et on ne peut pas être dans un domaine assez libre avec des monopoles. Comment voulez-vous faire cette coopération? Mais pourtant, il y a des guides touristiques qui travaillent en titre indépendant, pas à travers des agences du tourisme. Il y a des guides qui sont demandés par nous ou qui ont vraiment des contrats de travail avec des groupes touristiques ou des agences de voyage à l'étranger. Bien sûr. Oui, bien sûr, ils ont le droit de faire ça. Oui, mais bien moi, sûr. je parle sur l'échelle intérieure. Mais je veux dire qu'il y a vraiment des solutions à ces problèmes, qu'il y a un intermédiaire qui sont les agences du voyage en Égypte ou les agences... mais nous, on cherche nos solutions ailleurs. Pourquoi nous, on ne les crée pas? Pourquoi on ne va pas faire dans notre pays des choses qui rapportent de plus en plus de tourisme, qui font de plus en plus de liberté et qui créent sur l'échelle nationale un boom? Chaque touriste qui vient dans le pays dépense moyennement dans la nuit $100, entre logement, 3 repas et billets d'entrée, plus les moyens de transport. Alors, on s'imagine que l'Égypte, qui possède les pyramides, qui possède les temples du Sud, qui possède la mer Rouge, a actuellement 10% du tourisme qui descend en France, en Angleterre, ou en Italie, en Espagne. C'est une honte. Si de ces pays qui n'ont rien du tout, qui reçoivent 70 à 80 millions, et nous on parle 7 millions, 11 millions, 13 millions, 14 millions, on est supposé d'avoir 140 et 210. Alors nous, on a ce qui rapporte le touriste et le reste. Est-ce qu'on a un problème? Il y a un point d'interrogation ici. On a un problème de marketing touristique? Pas du tout. Pas du tout. Le marketing, il s'est fait tout seul. On n'a pas besoin même de faire un marketing avec toutes nos possessions. Alors le problème, il est où? Le problème, il est en nous. Il est en nous. Nous, on ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est nous le problème, en fait. Nous qui, les Égyptiens? Nous tous. Nous, le gouvernement? L'ensemble. C'est l'ensemble qui ne fait pas son travail. Maintenant, essayez de voir qu'est-ce qui se passe devant les sites touristiques. Oui, donnez-nous, s'il vous plaît, une recette. 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, tout simplement. Prenez une fois une croisière. Arrivez devant les temples. Vous allez trouver la relation entre les gens devant les temples qui sont commerçants et qui sont vendeurs et le touriste, comme si nous étions dans une forêt. Comme si une proie rentre et tout le monde l'attaque. Même l'expression utilisée par les vendeurs, que c'est une proie, ce touriste c'est une proie. Comment voulez-vous faire une promotion dans un esprit pareil? Vous trouvez 1200 commerçants et vendeurs devant un temple avec un bateau qui arrive avec 150 clients. Vous voyagez dans le monde entier, vous trouvez 3 vendeurs et 10 000 clients. Et chez nous, c'est l'inverse. On s'attend à quoi? Vous rentrez dans les temples, vous n'arrivez pas à marcher. Il y a tout le temps des nids de poules tant que vous marchez. Vous désirez avoir de l'eau. Il n'y a même pas un point de vente d'une bouteille d'eau intérieure. Alors, tout le temps, on a des obstacles. Et le guide ne fait que résoudre les obstacles, couper son chemin dans tout cela. Oui. Mais il n'y a rien qui se fait. C'est vraiment frustrant tout ce qui se passe. Oui. Il y a énormément à faire, il n'y a rien qui se fait. Et malgré ça, on a du tourisme, mais tout ça, c'est grâce à nos possessions. Le travail de nos pharaons, mais pas le nôtre, désolé pour le dire. Oui. On espère bien qu'on aura un meilleur avenir, non seulement pour le tourisme, mais pour le pays, et que ce comportement dont vous parliez change. En attendant, vous remercie infiniment Monsieur Antoine Sayer, Simon Sayer. Vous êtes guide touristique. Merci bien d'être parmi nous. Merci à vous. Et on arrive au terme de cette édition, Dina? Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Nouvelle équipe, nouvelle édition. Au revoir.